Ça s'en vient, c'est en train de se connecter. Je pense qu'on peut y aller. Mardi, 13 avril, je suis en compagnie de Manon Jonf. Alors, bon matin, Manon. Bonjour Nancy. Bonjour. Alors, Manon, je vais te présenter associée, mais également stratège communication et marketing numérique chez Imago Communication qui souligne cette année ses 30 ans quand même d'expérience, d'existence. Qu'est-ce que c'est que Imago Communication, Manon? Oui, avant, je voulais te dire, on avait beaucoup de projets de célébrer nos 30 ans en grand. Hein? On avait plein d'événements qu'on voulait faire avec nos anciens employés, avec nos clients. On est en train de revoir la formule un peu. On s'adapte un peu comme tout le monde. Mais oui, Imago a 30 ans. Imago a évolué dans une ère de changement. Le changement, ça ne fait pas peur parce qu'on l'a vécu à plusieurs étapes de notre vie d'entreprise. On fait plus les choses comme on les faisait avant. C'est le domaine des communications. Alors nous, on a commencé comme une boîte de communication graphique. On a greffé le web quand le web est arrivé dans les communications, la vidéo, les réseaux sociaux, Google, la stratégie contenu. Écoute, on est là dans toutes les sphères, dans l'événement, dans le lobby, les relations publiques, dans l'objet promo et les vêtements corporatifs. Donc tout vraiment on se vend comme une vision 360 des communications pour un client. Donc, pour être capable de l'accompagner dans toutes les sphères, dans tous ses besoins en communication. Combien d'amigos vous avez? Oh, oui, 22 amigos. Ça aussi, ça grandit, ça évolue au fil du temps. On a un noyau dur de vieux sages et on a aussi une belle équipe jeune et dynamique qui arrive avec des belles idées puis plein d'innovations. Fait qu'on est une belle équipe. Une belle combinaison, bel équilibre, oui. On est très contents. Alors, Manon, tu voulais me parler ce matin d'un thème que je trouve vraiment intéressant. On en a jasé hier, communication stratégique. S'il y a une chose qui vous identifie bien chez Imago, c'est tu l'as bien dit, c'est votre capacité de bien vous adapter. Puis quand on rentre au sein de votre agence de communication, au mur, on voit une belle prémisse, c'est l'évolution de Darwin. C'est ce qui vous identifie. Parle-moi-en un peu plus de ce qu'on retrouve sur votre mur et tout ça, là. Ouais, en fait, c'est la théorie de l'évolution de Darwin. Pour les gens qui la connaissent pas, c'est une citation qui dit que ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes qui survivent, ce sont celles qui sont capables de s'adapter le mieux au changement. Puis on se l'est approprié un peu parce qu'on trouvait qu'elle représentait bien ce que c'était dans l'histoire d'Imago, dans les 30 ans d'Imago, on est là depuis 30 ans parce qu'on a su apprivoiser le changement, se l'approprier, puis en profiter pour créer des nouvelles opportunités, puis ça prend tout son sens aujourd'hui. On la regarde pas du tout de la même manière. On la regarde pas du tout parce qu'on n'est pas au bureau, mais on ne l'approprie pas de la même manière non plus, parce qu'elle prend vraiment tout son sens, puis elle va toucher plein de gens qui vont survivre à ce qu'on vit présentement parce qu'ils vont savoir s'adapter. Et ceux qui vont s'être adaptés, Manon, tu me parlais hier de ta théorie qu'on entend parler de plus en plus, c'est le human to human, l'humain, l'authenticité, puis ça venait me chercher parce que présentement, tu le disais bien aussi, on vit un gros changement, une adaptation numérique. Il y a des gens qui sont en train de le faire par obligation, mais somme toute, ce sera positif. Alors, pour toi, le H2H, human to human, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est un mouvement de communication. On parle souvent et on comprend souvent le B2B, le business to business, ou le B2C, le business to consumer. Oui. Ce sont les principes de communication, soit qu'on est en affaires directement où on place l'humain au centre de l'expérience. Et ça a pris tout son sens, ça, avec l'arrivée des médias sociaux, des plateformes vidéo, de toute la stratégie de contenu. Et ça va prendre une autre dimension. Autant le changement vers le numérique, les gens qui n'étaient pas en ligne, qui n'avaient pas de boutique en ligne, qui n'avaient pas de présence en ligne, comprennent maintenant l'importance de le faire. Et c'est un changement qu'on
parle depuis presque une dizaine d'années, et sinon plus, là, de faire le mouvement vers le numérique. Il y a des gens que ça va avoir pris la pandémie pour le faire. Oui, télétravail. Pour le faire. Il y a pas de bon moment, mais ça en est un qui permet de le faire à vitesse grand V. Mais au niveau des communications stratégiques comme telles, il va y avoir aussi un changement à faire au niveau du contenu, des messages que les gens vont avoir. On n'est plus dans une ère, on ne sera plus dans une ère où on vend un produit à tout prix. On est dans une ère où il faut faire valoir autrement que ça, et c'est l'humain qui est au cœur de tout. Ce que ça nous fait vivre, la pandémie, c'est bien sûr toute la distanciation physique, la distanciation sociale. Oui. Mais on est des humains profondément sociaux. On a besoin de socialiser. Oui. Alors, ça, on va le faire par le numérique. Et les gens qui vont réussir à créer du contenu, à présenter ce qu'ils sont. Authenticité. L'authenticité, les valeurs, pourquoi vous êtes en affaires, pourquoi vous faites ce que vous faites. Les gens vont, oui, avoir un grand besoin de consommer local, mais de connaître, de comprendre avec qui ils font affaire, puis d'adhérer à leurs valeurs. Les entreprises, on le voyait souvent, ce mouvement-là dans les entreprises éco-responsables. Donc, qui avait une vocation très environnementale, ben là, il allait chercher les gens qui recherchaient ça. Oui. Mais ça va vraiment être, je pense, un mouvement qui s'était déjà amorcé. Il y a des grandes marques qui le font très bien. Là. Uber, si vous regardez les publicités d'Uber, ils le font très bien. Ils vous vendent pas une application pour faire du transport. Ils vous vendent des moments de vie. De vie. Une expérience humaine. Une expérience humaine, et ça va parce que le numérique permet beaucoup de choses. Juste peut-être pour donner un exemple, au niveau des concessionnaires auto, par exemple. C'est facile d'aller se pré-magasiner une automobile en ligne, de configurer le modèle qu'on veut, même les paiements. Et même c'est ça, les termes de paiement. Alors, la différence se fait chez le choix du concessionnaire. Et ça se fait sur l'expérience client. On va aller chez un concessionnaire plus qu'un autre parce qu'on va connecter avec les gens. Mais l'enjeu maintenant, par la distanciation sociale, c'est d'aller chercher la proximité numérique, et c'est dans le message qu'il va falloir connecter avec nos gens. Je vais te citer, là, parce que je l'ai écrit, parce que tu me disais, projette-moi ce que tu es réellement. Absolument. L'authenticité. Dans l'univers vraiment d'authenticité, parce que ceux qui vont mettre la poudre aux yeux, qui vont promettre des choses qu'ils ne livreront pas dans leur expérience client, ça va faire tout le contraire. Ils fidéliseront pas leur clientèle, ils vont, non, ça sera pas vrai. Ça va être fourné. Ça va se fourner. Il y en a une couple qui vont peut-être avoir un peu plus de misère que d'autres. Mais ils sentent tout bon. Plus fort. Ouais, c'est ça. C'est exactement. C'est ce qui va ressortir un peu de la... Vas-y. Oui, juste un petit exemple que je voulais t'apporter, parce que qui ne connaît pas Ricardo? Oui, on aime tous Ricardo. Qui ne fait pas les recettes de Ricardo? Oui. Mais Ricardo, je l'écoutais en entrevue le week-end passé, puis ça m'a vraiment marqué parce que Ricardo, c'est un monde, hein, c'est une marque. C'est une marque. C'est un univers même incroyable. Au Canada anglais aussi, très fort à Toronto. Oui. Absolument. Et Ricardo, ce que le mois de confinement lui aura permis de faire, c'est de se connecter avec sa clientèle, avec ses fans. Pourquoi? Parce qu'avant, s'il faisait son émission de télé, il y a des gens qui alimentaient ses plateformes de réseaux sociaux, il y avait tout son monde de sa grosse production télé pour ses émissions de cuisine et tout ça. Et qu'est-ce que ça l'a amené à faire, comme les autres entrepreneurs l'ont vécu aussi? Il a dû faire des mises à pied, il y a des choses qui fonctionnent pas, il a dû revoir un peu son modèle d'affaires. Et ce qu'il fait depuis qu'il est confiné, c'est qu'il cuisine lui-même, chez lui, dans sa cuisine, à la maison, avec son petit setup vidéo tout seul. Et il publie sur ses réseaux sociaux. Donc là, on aime ça, là. Ben, on aime ça. Pourquoi? Parce que là, il devient authentique. Ouais. Puis il répond aux gens, puis il lit les commentaires, et il a pris, je pense, une grande prise de conscience sur
ce que c'est vraiment le contact avec sa clientèle, puis le fait d'être authentique, puis d'écouter, d'être à l'écoute de ces gens aussi. Ouais, puis quand on répond à un besoin, peu importe ce qu'il est, les gens vont répondre. L'après-Covid, c'est ce qui va ressortir hein, de l'après-Covid, c'est les gens qui auront su justement s'adapter à ce changement-là numérique en restant authentique et humain. Moi, c'est ce que je retiens un peu de ton message, hein, Manon. Ben, en fait, oui, c'est que ce qu'on vit actuellement va amener, et c'est un grand changement, un grand bouleversement, puis on le vit tous. Alors, c'est des changements qui vont demeurer parce que ils nous ont tous affectés. Ils ont provoqué des nouvelles habitudes de consommation, puis des manières de faire. Donc oui, ça va magasiner beaucoup plus au niveau numérique. Oui, les gens sont présents sur les réseaux sociaux, sont là, sont à l'affût de découvrir. Il y a tous les mouvements, le panier bleu, Amazon Québec, tous les mouvements j'achète local. Vous en avez une initiative comme ça aussi dans la région. Ça va prendre de plus en plus son sens, mais un produit pour un produit, qu'est-ce qui va faire la différence? Ben, c'est l'humain. L'humain derrière. Le producteur, le pourquoi il le fait, ses raisons d'être, ses valeurs, son authenticité. Ça va se faire en termes de produits, ça va se faire en termes d'entreprise de services aussi, puis ça va se faire en recrutement personnel également. Ça, on avait commencé à en parler au niveau de la marque employeur, beaucoup de présenter ce que vous avez à offrir. Mais c'est un peu ça, c'est tout le message dans les communications qui va être différent, mais je pense que ce sera pour le mieux. Et quand tu as amené le sujet de l'achat local, pour toi, Manon, quand on parle d'achat local, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est super important parce que c'est le moteur de l'économie locale et puis on le voit, on l'a vécu avec la pandémie, on le voit, les petites guerres de non, moi je produis des masques puis je les garde pour moi puis je veux pas te les donner à toi, on l'a vécu des exemples comme ça. Alors, je pense qu'on est jamais si bien servi que par soi-même, puis dans nos régions, ben, c'est super important de se serrer les coudes, puis d'encourager les gens qui sont près de nous, qu'on connaît bien souvent, hein, au-delà du produit, du service, on connaît l'entrepreneur, on connaît les employés, on connaît les gens, puis on fait confiance parce que on est ensemble, puis on se serre les coudes, puis écoute, dans la bourse encore davantage, là, si on a une réputation de bien se sortir de toute avarie qui peut arriver, ben je pense que c'est débrouillardise. Ouais, systémisé. Ben maintenant, c'est déjà la fin. Merci. Avait-tu un petit mot que tu aurais voulu dire en terminant ou si on a pas mal? C'est pas tout changement n'est pas nécessairement vu comme quelque chose de positif. Hein? Ça fait peur parce qu'on sort dans notre zone de confort, puis c'est un peu l'inconnu, puis on sait pas où on va. Là, c'est un changement collectif parce que tout le monde le vit et les manières de faire vont changer de façon radicale dans tous les secteurs confondus. Oui. L'important, c'est d'avancer. Même si on a peur, même si ça semble gros, on le prend un bouchée à la fois, mais on avance vers ce changement-là parce que je pense qu'au bout du compte, les manières de faire vont changer, les manières de consommer vont changer, les manières de communiquer aussi, les messages surtout, ça va être très important, mais au final, je pense que on s'en va vers quelque chose de très bien. Merci Manon, merci à toi. Beaucoup apprécié mon moment. C'est toujours plaisant, très professionnel. Parce que j'ai déjà été une amigo, moi aussi. J'ai partagé. Encore, parce qu'on demeure à vie. Oui, je le suis. Merci beaucoup, Manon. Fait que ça me permet de... Écoute, Nancy, juste en terminant, tu es une image. Merci. Écoute, si les entrepreneurs et les membres de la Chambre ont un exemple à suivre en termes de projeter un message authentique, disons qu'à suivre ton exemple, ils vont y arriver. Bon, écoute, merci. C'est bon, merci. Demain, Manon, on va recevoir à 10h30, à tous les matins de semaine à 10h30, je le répète à chaque fois. Je vais avoir un invité différent. Demain, je suis avec Josée Turgeon, directrice générale chez Desjardins Entreprises, j'étais pour dire Chaudière-Nord, mais non, maintenant, elle est directrice de Desjardins Entreprises de la Beauce au complet. Et on va parler de la fameuse aide financière, le 40 000 en prêt qui est disponible dès maintenant là, et qui vient du fédéral. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions
direct demain, on va pouvoir partager à ce moment-là tous les détails. Alors, encore une fois, merci Manon. Merci à Merci toi. aux gens qui étaient là. Il y a François qui te dit un beau bonjour. Il y a plein de monde qui nous ont écoutés. Puis là, partagez en grand nombre. Merci, bonne journée. Merci, bye bye. Merci.